Le lifting que l'on appelle cervico-facial ou qui peut comprendre le front également consiste en fait à repositionner des tissus, que ce soit la peau, que ce soit la musculature, au bon endroit, sous la bonne tension. On peut profiter de l'occasion, si je puis dire, pour intervenir sur d'autres sites, en particulier le nez, donc faire ce que l'on appelle une rhinoplastie, une blépharoplastie, c'est-à-dire l'opération des paupières. On peut aussi travailler sur les pommettes ou sur les lèvres, donc on peut combiner plusieurs interventions. Nous, ce que l'on veut, c'est avoir une harmonie au niveau du visage. Je me trouvais assez fripée, je me trouvais un peu tristounette, on va dire. C'est le mot, c'est tristounette. Et j'ai une amie qui a fait l'opération chez le docteur Gumener, c'était tellement bien réussi. Alors j'ai été chez lui et j'avais dit au docteur Gumener, surtout, je ne veux pas ressembler à un chat. Il m'a dit, vous inquiétez pas. On essaie d'utiliser aujourd'hui des techniques les plus douces possibles parce qu'on veut qu'il y ait moins de suites opératoires conséquentes. L'intervention chirurgicale peut se dérouler en anesthésie générale ou avec ce que l'on appelle une anesthésie ataralgésie. Une ataralgésie est une anesthésie partielle, c'est une anesthésie locale qui va maintenir le patient dans un état de paix, de tranquillité et de confort. La veille, j'étais un tout petit peu stressée. Je suis venue ici, c'est formidable, hein, ici, c'est vraiment un 5 étoiles. Et le lendemain matin, bon, j'ai eu l'opération, je me suis réveillée, mais j'étais vraiment très bien. Hein. Je me sentais un petit peu tirée, je me suis maquillée. Après, je suis restée le soir et le lendemain matin, je suis partie. Tout le monde ne présente pas les mêmes suites opératoires par rapport au bleu que l'on peut avoir, donc aux ecchymoses, par rapport à l'enflure, donc à l'œdème. On conseille aux gens d'avoir devant eux environ 3 semaines sans engagement socio-professionnel. Alors les cicatrices pour le lifting cervico-jugal démarrent au niveau de la région de la tempe, souvent à la limite des cheveux. Elles se prolongent ensuite devant l'oreille, en général au-dessus de ce que l'on appelle le tragus. Elle contourne le lobule de l'oreille, elle vient dans le pli derrière l'oreille, et puis elle se termine dans la peau entre cuir chevelu et peau glabre au niveau de la nuque. Je ne vois aucune cicatrice d'ailleurs, je ne sais pas si vous ne voyez rien. Hein. Même moi, je suis surprise. Je me sens très bien, beaucoup plus jeune. Le caractère, je le trouve beaucoup plus olé olé. Je vais rester maintenant comme ça, puis je vais vieillir tout doucement.